je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe and Flower. Aujourd'hui, je vais illustrer le jour 1 du challenge qui est organisé sur le groupe Facebook Shoe and Flower. Vous avez en fait pendant une semaine un jour, une carte, une consigne. Et aujourd'hui, aujourd'hui sur ce premier jour, la consigne c'est timbre. Donc c'est réaliser une carte sur le thème du timbre ou ce que vous évoque le mot timbre. Après, voilà, c'est vraiment libre à vous d'imaginer un petit peu ce que vous voulez. Donc moi je suis repartie sur ce que je vous avais proposé cet été pour les démonstrations lors des portes ouvertes Shoe and Flower. Pour celles qui étaient loin et qui n'avaient pas pu se déplacer, j'avais fait des petites démos en tuto vidéo où je partais sur ce support-là, le support de timbre. Je vous avais fait une petite sirène, un hippocampe et puis j'avais travaillé aussi avec le doudou pêcheur cet été. Donc c'est exactement le même principe ici. C'est pareil, j'ai découpé en fait mon timbre dans du papier aquarelle là et je vais travailler en fait avec des Magical et puis le masque que j'adore là de cette collection Storybook. Donc je suis en train de choisir mes Magical là, j'ai pas accéléré cette partie, bon, c'est pas essentiel. Donc, du coup, je peux discuter avec vous tranquillement. Je vais partir sur 2 couleurs de Magical. En fait, je pense que j'ai été inspirée par le pull. Vous voyez l'avant de mes bras. J'ai été inspirée sans m'en rendre compte par la couleur de mon pull puisque je vais utiliser des couleurs dans ces teintes-là. Vous allez voir. Donc, je pars en fait sur 2 couleurs de rose. Alors, pour travailler mon fond, ça va être plutôt celle-ci. Voilà, c'est la Alpine Ice Rose. Et en fait c'est la version shaker que j'utilise ici. Donc les shakers en Magical c'est exactement la même chose que les petits pots, c'est-à-dire vous avez de la poudre à l'intérieur, tout pareil, c'est juste le contenant qui change, c'est une petite salière et vous avez un petit peu plus de quantité de poudre en fait dans ces contenants là. Après les couleurs en fait qui sont proposées dans les shakers, on les retrouve pas forcément en pot. Donc voilà, mais autrement ça s'utilise vraiment de la même façon. Donc là, j'utilise le masque en le positionnant sur mon papier. Vous avez l'habitude, hein. Je le positionne sur mon papier, je saupoudre un petit peu de Magical. Ensuite, je pulvérise un petit peu d'eau. J'utilise un brumisateur pour contrôler la quantité d'eau que je vais mettre. Et ensuite, je retire le masque et on a le motif de la fleur qui se dessine avec la couleur des Magical. Et puis, ce qui reste sur le masque, en fait, je repchite un petit peu d'eau. Quoique ça dépend, si je trouve qu'il y en a suffisamment. Je retourne le masque et sur le deuxième timbre que j'avais découpé, je pose le masque. J'utilise un essuie-tout pour bien tamponner, pour bien plaquer en fait toute la couleur, que ça aille bien en fait sur les motifs du pochoir, que ça se répartisse bien. Et aussi pour absorber l'excédent de Magical qui pourrait ressortir en fait quand on presse comme ça. Et voilà, donc ce qui me fait en fait deux petits motifs de masque en positif et en négatif. Donc là, je vous propose deux cartes en fait ici. Là, je travaille le fond de la deuxième carte, donc toujours sur l'esprit des timbres. J'ai utilisé le grand tampon en fait frise timbre de cette collection Storybook et je le travaille en fait en fond très très simplement. C'est juste pour avoir un petit rappel, sachant que là en fait mon fond on va pas, vous voyez ça me sert vraiment de fond de carte, donc on va voir juste en fait le liseré tout autour avec un petit peu de tamponnage et un petit peu de couleur. J'ai utilisé un die timbre plus petit pour retirer en fait l'intérieur de ma carte là qui était toute colorée. Je la récupère, ça me servira pour faire autre chose. J'ai pas perdu mon travail en fait au centre de ma carte. Vous le voyez là. Mais pour l'utilisation et pour la réalisation que je voulais faire, j'avais pas envie d'avoir une grande tache rose comme ça. Je voulais rester un petit peu dans la légèreté et je voulais aussi utiliser surtout le motif du masque comme ça en négatif. Donc ça c'est pour les fonds, je vais revenir dessus, je vais les retravailler un petit peu après. Là je m'attaque à la colorisation de mes 2 petits doudous. Donc je travaille avec ici en base mon aquarelle sennelier gris chaud que j'aime bien utiliser pour travailler en fait la fourrure de mon doudou et ensuite pour mettre en couleur ces petits accessoires là, son petit bonnet, sa veste, j'utilise des couleurs d'aquarelle de chez Isaro. Donc il y a ici en base le rose Isaro qui se rapporte un petit peu du pourpre Helios de Sennelier. Je vous le redis, alors je sais pas dans quel sens, dans quelle heure je mettrai ces vidéos, mais les couleurs, les aquarelles Isaro, je les ai depuis déjà quelques temps, mais j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup les travailler. Je les ai travaillés un petit peu, mais pas complètement. Donc là, j'essaye vraiment de les exploiter, de les explorer le plus possible. Et ce sont des couleurs qui sont très 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 vibrantes, de très très bonne qualité.
Du coup, là, je me fais plaisir aussi, alors sur des petites surfaces, hein, mais pour la mise en couleur de mes petits doudous. Donc, c'est vraiment le rose Isaro ici en base. Et puis ensuite, je repars avec mes couleurs sennelier pour utiliser le bitume ou le comment? Pas le grit pen, le sépia pour venir assombrir un petit peu mes zones. Mais on est vraiment sur une base quand même de rose Isaro. Donc ça, c'est pour le bonnet et puis l'écharpe. Alors vous m'avez vu, voilà, vous me voyez travailler sur deux tamponnages différents parce qu'en fait, je vais venir habiller mon petit doudou. Donc je travaille la base là sur sa fourrure, je travaille son manteau directement sur ce tamponnage là. Et ensuite, voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je viens découper l'écharpe et le bonnet et je vais venir en fait les coller par-dessus comme si je l'habillais, mon petit doudou, pour donner un petit effet d'épaisseur et de volume, un petit peu plus, qui soit un petit peu en 3D. Et j'ai fait pareil pour les skis. J'ai travaillé les skis séparément et je vais venir quand je vais détourer mon petit doudou, je vais lui enlever les skis et je vais le recoller sur les skis que j'ai mis en couleur, encore une fois pour qu'il apparaisse un petit peu en 3D. Donc j'ai commencé, j'avais oublié de faire le revers du bonnet, parce que je voulais pas le faire en rose, donc bon, je l'ai laissé de côté. Et j'ai détouré, c'est moins pratique hein, quand on met en couleur un tamponnage qu'on a détouré, c'est plus facile. Enfin moi en tout cas je suis plus à l'aise quand il est encore, quand j'ai un petit peu de surface autour de papier pour pouvoir bien positionner, maintenir le papier, je suis plus à l'aise et puis ça se gondole un petit peu moins quand même. Mais bon, voilà, je l'ai fait après coup. Donc le revers du bonnet, je l'ai fait avec du grit paint dilué. Et puis là, je travaille le deuxième doudou. Donc on est à peu près sur les mêmes couleurs, hein. On est sur le gris chaud toujours pour travailler la fourrure. Et puis là, pour l'écharpe, je fais aussi le rose Isaro, mais j'ai dû ajouter un peu de magenta. Non, le magenta, je l'ai utilisé pour ce que je vais vous montrer après. Donc on est sur les mêmes, les mêmes techniques. Là, j'ai plutôt travaillé à sec sur le papier. Donc à sec, ça veut dire je mouille pas mon papier avant, j'utilise mon aquarelle. Très peu dilué en fait avec beaucoup de pigments et je viens créer le dégradé en floutant avec de l'eau en fait après coup, mais je travaille sur une surface sèche et je travaille les ombres au fur et à mesure. Donc là on est sur des petites surfaces, donc c'est peut-être pas forcément évident. Quelquefois les grands motifs font peur, mais ils sont souvent plus faciles pour travailler les dégradés parce qu'on a plus de place. Donc ici c'est un petit peu plus précis, donc encore une fois adaptez bien la taille de votre pinceau si vous voulez pas trop galérer avec la gestion de l'eau. Pour celles qui sont très à l'aise avec l'eau, qui font de l'aquarelle, qui maîtrisent, vous pouvez, après bon, un gros pinceau c'est pas très pratique mais on s'en sort, hein. Enfin un gros pinceau, un pinceau moyen. Si c'est un pinceau à la vie, c'est un petit peu plus compliqué quand même les gros pinceaux à la vie. Mais si vous débutez vraiment, je vous conseille vraiment d'avoir une taille de pinceau, d'en avoir 3 tailles, une petite, une moyenne et une grosse. Ça vous permet d'adapter, en fait, de choisir le pinceau en fonction de la taille de votre motif et vous serez un petit peu plus à l'aise. Donc on travaille les contrastes comme ça. Donc je travaille à la fois les contrastes, donc j'assombris pour créer du volume quand mon aquarelle est à peine sèche. Donc pas trop humide, le papier pas trop humide pour éviter que l'aquarelle fuse de trop. Hein, plus votre papier est gorgé d'eau et plus l'aquarelle en fait se diffuse vite. Et au fur et à mesure du séchage, en fait l'aquarelle se diffuse de moins en moins au fur et à mesure que le papier sèche. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que ça donne aux différents degrés de séchage. Ça, je vous le dis souvent, ça aussi. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça réagit et de savoir à peu près quand est-ce que vous pouvez appliquer la couleur suivante. Ni trop tôt pour pas que ça fuse de trop, mais ni trop tard pour que le papier soit encore un petit peu humide, pour que ça se diffuse bien et qu'on n'ait pas juste une marque, mais bien une aquarelle qui se floute un petit peu. Donc voilà, ça c'est pour la mise en couleur. Donc il n'y a que le premier doudou en fait que j'ai fait en effet 3D un petit peu. Et le deuxième doudou, j'ai travaillé directement sur un seul tamponnage. J'ai pas fait de découpe particulière pour coller par-dessus. Enfin, du moins, je me rappelle. Ou alors je me rappelle plus, mais non, je ne pense pas. Et alors là, je suis en train de m'attaquer à la mise en scène. Donc encore une fois, je travaille avec ce set de tampons. Avec les petits sapins, le téléphérique, les bonhommes de neige. Je vous le redis, alors là encore les vidéos seront peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est la planche de tampons que j'utilise le plus là depuis que j'ai travaillé la collection. Je trouve que j'adore les sapins en fait. Je trouve qu'ils ressemblent à des sucreries. D'ailleurs, sur l'une des planches, je vous le redis encore, mais sur une des planches de tampons, avec le petit gland, la petite tasse en maisonnette, on a 2 sucettes.
que j'ai envie de travailler dans des roses depuis que je l'ai vu cette planche. Et là aussi, je pense que c'est pour ça que je travaille le rose. Alors, il y a mon pull sûrement, mais il y a aussi ce côté un peu sucrerie. Et je trouve que ces sapins, ils me font penser à des sucettes avec du glaçage aussi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans la maison d'Hansel et Gretel et dans une forêt de sucettes et de pain d'épices. Donc, j'adore cette planche. Bon, bref. Et je les mets en couleur cette fois avec... Alors, je mélange un petit peu. Donc je vous ai dit pour travailler mon fond avec le masque, j'ai utilisé le Alpine Ice Rose. Et pour travailler en fait le fond de carte avec les tamponnages timbres, j'ai utilisé une autre couleur qui s'appelle Home Papa Pink, qui est un rose un peu plus vieux rose. Et donc il y a beaucoup de jaune dedans, je m'en suis rendu compte après sur le packaging, la couleur est pas forcément fidèle. Enfin, quand les Magicals sont encore humides, après quand elles sèchent, c'est pareil, elles révèlent vraiment leur couleur. Mais donc j'ai travaillé en fait là cette fois pour les mettre en couleur ces sapins avec une base de Magical, le haut Papa Pink, qui a pas mal de mica doré dedans. Et je viens en fait rehausser avec mes aquarelles Isaro parce que je veux pas que ça brille de trop. Le souci quand on utilise des Magicals qui sont hyper irisés, c'est que quand on les utilise pour les fonds, c'est très joli, c'est joli dans tous les cas, mais pour le fond, elles se révèlent bien, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on les utilise pour mettre en couleur des tamponnages, celles qui sont super irisées, elles vont venir en fait recouvrir avec leurs petits pigments irisés les motifs du tampon. Et du coup, ça vient atténuer en fait le contraste parce qu'on n'a plus vraiment le détail du tampon. C'est recouvert en fait par les Magicals qui sont irisés. Alors ça le fait pas avec toutes, hein. Ça le fait celles avec qui ont beaucoup de mica dedans. Les flats, il n'y a aucun problème puisqu'il n'y a pas de mica. Et vous avez des couleurs de Magical qui sont légèrement irisées avec un tout petit peu de mica dedans. Et là non plus, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, celles comme j'utilise ici qui sont très irisées, par contre, même si on n'en utilise pas énormément non plus, il faudrait beaucoup les diluer du coup, mais on perd la couleur originale. Mais autrement, voilà, il faut faire attention. Donc c'est pour ça que j'utilise une base avec cette Magical là qui est très irisée, mais je contrebalance beaucoup avec mes aquarelles Isaro pour les réveiller aussi un petit peu, parce que le rose Isaro il est assez pigmenté et ça vient rééquilibrer l'ensemble. J'ai utilisé aussi une couleur qui est magnifique d'Isaro qui s'appelle Magenta, c'est une couleur basique hein, en aquarelle, hein, enfin en aquarelle et en peinture en règle générale. Et ce magenta, en fait, il tire un peu vers le rose. Hein. On est entre le rose et le rouge. Il est superbe. Il me fait penser en fait au rouge carmin de Sennelier aussi, dans le même esprit. Le rouge carmin de Sennelier, pour moi, c'est plus un rose qu'un rouge. Il est magnifique et il est très peps, donc il réveille super bien les couleurs. Donc voilà, donc j'ai essayé de trouver l'équilibre entre les deux. Après le travail des sapins, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Alors si elle n'est pas publiée, vous l'aurez un petit peu plus tard. On est dans le même esprit encore. J'essaye de travailler. On a des petits bourrelets comme si on avait des petits bourrelets de neige ou de sucre glace, vous voyez, ou de glaçage aussi de gâteau sur les sapins. Donc j'essaye de travailler le bombé comme ça en venant assombrir en dessous en fait le petit bourrelet avec un petit peu de sépia. Donc pas forcément du sépia pur, hein. Il faut faire attention là encore au dosage. Si vous démarrez encore une fois, là, si vous avez l'habitude, là vous faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez dans tous les cas d'ailleurs. Mais si vous démarrez l'aquarelle et que vous utilisez le sépia super pur en fait pour assombrir, vous allez peut-être retrouver un petit peu dépassé et ça va manger en fait l'intégralité de votre motif. Il faut vraiment bien doser. Donc faites votre petit mélange avant avec le sépia et le rose et puis comme ça vous ajusterez au fur et à mesure. Donc voilà pour les sapins et je voulais que ça brille, je voulais vraiment le côté sucré, sucrerie, sucre glace, le sucre candy, enfin voilà. Donc j'ai mis en fait de la colle pailletée en pot stickle, c'est la Moon Dust, c'est ma préférée, celle dont je vous parle tout le temps, depuis plusieurs mois maintenant, que j'applique au doigt. Hein. Il faut faire attention sur des bases aquarelles et encore plus avec des bases de Magical qui réagissent dès qu'on remet de l'eau dessus. C'est qu'il faut surtout pas frotter, sinon vous allez transférer en fait et faire bouger votre couleur, votre aquarelle en dessous. Encore plus si c'est des Magical. Donc moi j'utilise mon doigt, j'en prends pas beaucoup à chaque fois et je tapote. Alors je tapote un peu mais pas trop parce que si vous tapotez un petit peu trop, en fait la colle pailletée elle va se coller sur votre doigt et pas sur le papier. Donc il faut savoir s'arrêter en fait à un moment, autrement vous avez toutes les paillettes sur le doigt et plus rien sur le papier. Là c'est ce que je vous montre en vitesse réelle, vous voyez comme ça brille.
Donc ça, c'est la Moondust. Donc la colle pailletée Moondust en pot, elle a des... Donc c'est une base de colle, hein. C'est une sorte de gel collant. Et vous avez en fait plein de petites paillettes à l'intérieur, mais plus ou moins grosses. Alors elles sont toutes rondes, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de filament, mais elles sont de taille un petit peu différente. Ni trop grosses non plus, pour qu'on ait cet effet vraiment très très scintillant. Et elles sont un petit peu holographiques, il y a plein de couleurs différentes. Donc voilà, là je vous les montre d'un petit peu plus près les deux. Donc j'ai complété en fait mon fond avec des tamponnages. En fait, c'est toujours des tampons de la collection Storybook. J'ai pas ajouté du tout d'autres tampons ici. Et j'ai travaillé en fait ici le titre Have a Wonderful Christmas. Le Wonderful, en fait, je voulais pas avoir un tamponnage en fait plat sur mon... Enfin, pour le titre, je voulais pas un tamponnage plat sur mon fond de carte parce que j'ai déjà des tamponnages en noir pour travailler l'effet de texture. Donc je voulais que ça ressorte un petit peu. J'aurais pu le tamponner sur un papier à part et le découper pour me faire une étiquette, mais je voulais pas de ça non plus. Donc j'ai juste choisi de retamponner le Wonderful à part et de le détourer, pas en petite languette, mais vraiment en détourant de façon un peu plus ronde en fait autour du texte pour le recoller par-dessus et avoir une petite texture en plus. Et puis pour la première carte que j'ai faite, le texte, j'ai combiné en fait deux tampons différents. Il y a le mot Christmas qui est sur la planche de tampons avec toutes les petites arabesques là pour venir agrémenter vos fonds de page, les petites couvertures de livres si vous faites ce genre de réalisation avec cette collection Storybook qui s'y prête parfaitement. Et ensuite, Christmas, j'ai complété en fait le titre avec un tout petit bout d'un autre tampon. Voilà, je voulais en fait une police différente entre le mot principal et le mot en dessous. Donc voilà, donc j'ai cherché un petit texte qui convenait bien. Donc là, c'est Christmas au milieu de l'hiver au coin du feu. Voilà, des gouttes de Posca blanc aussi pour le côté neigeux. J'ai préservé en fait mon doudou, je voulais pas qu'il y ait de la neige sur lui. Donc par contre, il y en a plus en fait sur les petits sapins aussi, ce qui renforce l'éclat et le côté on a l'impression que ça brille aussi c'est un effet d'optique avec les petites gouttes de Posca blanc. Et puis voilà, bon, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à participer sur le groupe Facebook Shoe and Flower pour cette petite semaine de challenge. Et puis on se retrouve très vite avec de prochaines vidéos. Allez, au revoir.